Chers camarades, chers frères, peuple d'ici et d'ailleurs, soyez salués depuis vos différentes positions. Alors, à la une de l'actualité internationale, chers parents, tenez-vous prêts. Comme nous l'avions dit auparavant, nous l'avions dit pour ceux qui me suivent de près, je vous avais dit cela dans le long direct que j'ai fait concernant la crise au Moyen-Orient entre l'Iran et l'Israël. Oui, chers parents, je sais que vous dormez puisqu'il est 18h04 ici. Donc, je ne sais pas, 1h du matin, 2h du matin, je ne sais pas, 3h du matin chez vous, minuit. Vous allez me dire en commentaire, mais quelle que soit l'heure, je vais poster cette vidéo, chers camarades. Il faut la poster. Parce que, comme je l'ai dit, au fur et à mesure que le temps passe, il y a d'autres informations qu'il faut divulguer au peuple africain que vous êtes, chers camarades. Alors, nous avions dit que il y a donc en Iran des personnes qui travaillent pour Israël. Nous avons dit que il y avait donc même des usines. Nous avions dit que il y avait des armes, ok, qui étaient déjà rentrées. Il y avait des éléments, des émissaires qu'on appelle le Mossad, c'est-à-dire les éléments du service secret israélien qui étaient sur le côté de l'Iran, qui étaient tapis dans l'ombre. Il y a même une vidéo qui a fuité. Et dans cette vidéo, nous voyons des gens dont les visages ont été brouillés, qui posent des C4, c'est-à-dire des bombes explosives, un peu quelque part, c'est sur les sites, je ne sais pas quoi, iraniens. Et donc, cette information s'est avérée vraie. Il y a 2 heures de cela, l'information est tombée. Oui, chers camarades, il y a donc les autorités iraniennes qui ont fait une découverte qui les énerve encore davantage. Une découverte faramineuse, une découverte dangereuse. De quelle découverte s'agit-il? Il s'agit d'une usine. Une petite usine, pas une grande usine puisqu'on va les découvrir, mais une petite usine dans une résidence privée où les gens étaient en train de faire, l'assemblage, ok, des drones et plusieurs autres choses dont nous allons vous donner les détails tout à l'heure. Nous sommes déjà à 2 minutes, près de 50 secondes. Je voudrais dire à mes collaborateurs que vous êtes, mettez des j'aime. Mettez des commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne ou à la page de là d'où vous me suivez. Chers frères, chères sœurs, nous allons donc aller dans les détails. Je vais vous lire l'information qui m'a été envoyée. Chers camarades, et il est important de dire que l'information a été divulguée par un média qu'on appelle Milinfolive. Milinfolive, vous pouvez taper ça sur internet et vous allez voir l'information. De quoi s'agit-il, chers camarades? Il y a bel et bien plusieurs usines du Massoud en Iran qui assemblent des drones kamikazes qui étaient donc utilisés. Certains de ces drones ont été utilisés pour frapper plusieurs positions de défense aérienne et des lanceurs de missiles iraniens. L'un d'entre eux, ou on va dire l'un d'entre elles, puisqu'on dit une usine, a été découverte dans une localité iranienne qu'on appelle Fashahu. Et Fashahu, tenez-vous prêts, tenez-vous bien. Fashahu est une petite ville qui est située à 10 km. On n'a pas dit 100 km, 200 km. Je répète. Fashahu est... Non. Fashafu. Désolé, j'ai donné une mauvaise... voilà. Fashafu. S. Non. F. A. S. H. A. F. U. E. Fashafu. Donc, c'est une localité qui est située
à 10 km de Téhéran. Je dis bien, je répète et je reprends, 10 km de Téhéran. Cette petite usine en mode pépinière qui venait à peine de commencer, les gens ont réussi à mettre sur place 200 kg d'explosifs. Tu ne peux même pas t'imaginer ce que ça peut créer. 200 kg d'explosifs. Les gens ont trouvé plusieurs équipements et aussi 23 drones kamikazes. Quand je dis plusieurs équipements, ce sont des équipements qui étaient prêts à être montés et transformés en drones kamikazes. Ils ont découvert cela dans cette petite usine et ils ont découvert en même temps 23 drones qui étaient déjà montés. Les autorités iraniennes ont découvert aussi 33 lanceurs de missiles. 33 lanceurs. Là où le missile sort, là, c'était là-bas. Et enfin, les autorités ont retrouvé là-bas aussi 30 hélices et contrôleurs de guidage. 30 hélices et contrôleurs de guidage pour les drones. Le territoire iranien donc s'est avéré être une voie de passage pour les agents israéliens. Pour les services de renseignement israéliens appelés le Mossad et pour le contre-espionnage locaux qui sont tout simplement des personnes téléguidées par Israël et les autres pays que vous connaissez, chers camarades. Donc, voici donc l'information, chers camarades, que je voulais porter à votre connaissance. Oui, cette guerre, j'ai comme l'impression qu'elle semble être un peu bizarre. Les autorités iraniennes, par contre, sont vigilantes. Et ces autorités ont déjà fait une première découverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, en Iran, il y a une surveillance pas possible. Il y a donc des personnes qui sont en train de veiller au gré pour ne pas être surpris à nouveau. Et donc, chers camarades, c'est cette information que je voulais porter à votre connaissance. Voilà, restez donc à l'écoute. Activez la cloche des notifications si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur ma page Facebook ou même sur TikTok. Soyez rassurés que vous êtes abonnés, que vous avez activé la cloche des notifications pour ne rien manquer. Depuis ma position, je vous reviendrai avec d'autres éditions spéciales. Et donc, cette édition spéciale prend fin. Nous avons tout fait pour résumer l'édition en 8 minutes. Il ne me reste que de vous bénir et de déclarer sur ta vie que Dieu te donne très longue vie, que Dieu t'épargne donc la mauvaise santé. D'ailleurs même, je voudrais dire à tous les Africains qui m'ont souhaité bonne guérison que actuellement, je vous assure que le téléchargement est à 90% déjà. D'ici demain, le téléchargement risque d'être à 110%. Ça veut dire que je suis de retour, chers camarades. Et vous l'aurez souhaité avec le ton vocal que j'emploie actuellement, le ton solide. Le micro, peut-être que je n'en aurai plus besoin. Mais, pour des raisons de décor et d'une bonne perceptibilité de ma voix, peut-être on va toujours continuer avec le micro. Et donc, merci bien, portez-vous bien, abonnez-vous, mettez beaucoup de j'aime et beaucoup de partages. Je vous reviens tout à l'heure avec une autre édition spéciale. Herman le Patriote, je vous remercie.